voudrais d'abord dire ma vive émotion et adresser un message de solidarité après le séisme de forte magnitude qui a touché un certain nombre de pays dans la région, et notamment la Chine, la Birmanie et la Thaïlande. Nous n'avons pas de bilan complet à ce stade. Nous ne déplorons pas de victimes françaises à ce stade, mais nous suivons l'évolution de la situation d'heure en heure. Nous avons adressé un message à l'ensemble de nos compatriotes dont nous avons les coordonnées pour les appeler à la prudence et leur demander des nouvelles. Nous sommes disposés à apporter un soutien dès lors que le besoin aura été exprimé. Et puis nous avons évacué nos enceintes à Bangkok pour parer à toute forme de risque qui pourrait survenir. Ensuite, si vous me le permettez, je reviens en quelques mots sur ce déplacement en Chine, qui était mon premier déplacement en Chine et qui était doublement important. Important d'abord parce que l'année dernière a marqué le 60e anniversaire de notre relation bilatérale avec la Chine. Et important aussi parce que dans le contexte que nous connaissons, où surviennent les menaces de guerre commerciale, où un certain nombre de risques plus généralement se manifestent, il est plus que jamais important que la France et la Chine, deux membres permanents du Conseil de sécurité, puissent unir leurs voix, ou en tout cas unir leurs forces pour résoudre les grands défis qui sont devant nous. Et c'est pourquoi je suis venu porter un message à mes interlocuteurs, aux autorités chinoises, de coopération. Coopération d'abord, je le disais, sur les grands enjeux mondiaux et les crises internationales. À commencer par la lutte contre le dérèglement climatique, qui est un sujet sur lequel la France comme la Chine ont été en pointe il y a 10 ans déjà, avec l'accord de Paris pour le climat. Nous avons, avec Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, adopté une déclaration pour réaffirmer notre ambition de tenir les objectifs de cet accord ambitieux dont nous fêtons le 10e anniversaire cette année. Et puis nous sommes projetés vers la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, qui se tiendra à Nice au mois de juin, et qui sera l'équivalent pour l'océan de ce que l'accord de Paris a été pour le climat. Et sur ce point-là, il était important pour moi de mobiliser les autorités chinoises, car il importe que la Chine prenne toute sa part dans ce moment important pour la préservation de l'océan, puits de carbone, réserve de biodiversité. Dans les enjeux internationaux, il y a évidemment les enjeux de paix et de sécurité, où, comme membre permanent du Conseil de sécurité, la France, comme la Chine, ont une responsabilité toute particulière. J'ai évidemment invité mes interlocuteurs à exercer leur influence sur la Russie de Vladimir Poutine pour que cette dernière entre de bonne foi dans une logique de cessez-le-feu permettant la tenue de négociations conduisant à une paix juste et durable en Europe. J'ai entendu d'ailleurs le président de la République hier soir adresser cette même invitation au président chinois. Mais les discussions concernant les crises internationales ont été au-delà, et j'ai également appelé à ce que nous puissions avoir un dialogue étroit sur les risques de prolifération nucléaire face auxquels, là encore, la France et la Chine ont une responsabilité particulière. Voilà pour les sujets internationaux principaux que nous avons abordés. J'en viens ensuite à la coopération, le deuxième chapitre de nos coopérations sur le volet culturel, scientifique et universitaire. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant les élèves, les étudiants de l'université BLCU en arrivant à Pékin. J'ai eu l'occasion d'inaugurer, ou en tout cas de célébrer hier soir le 20e anniversaire de l'Institut français à Pékin. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les autorités chinoises sur ce que nous voulons, c'est-à-dire un renforcement de nos coopérations dans ce domaine, et notamment désormais que le nombre d'étudiants chinois
à retrouver son niveau d'avant-Covid dans nos universités, faire en sorte que plus d'étudiants français puissent venir étudier en Chine, que plus de jeunes Français puissent venir, grâce au programme des VIE, travailler dans les entreprises françaises établies ici. Et puis j'en viens au troisième chapitre des coopérations que nous voulons voir renforcées avec la Chine, qui est celui des coopérations économiques, commerciales, industrielles, technologiques. Là encore, j'ai pu constater lors de ma visite de l'unité de production d'hydrogène que Air Liquide vient de décider de concevoir avec un investissement de 200 millions d'euros, avec les échanges que nous avons eus à la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine, ou encore lors de mon échange avec le président d'Envision à l'instant, à quel point les investissements croisés entre nos deux pays, à quel point une logique d'ouverture dans le respect des principes de réciprocité et d'équité peuvent nous permettre de nous enrichir mutuellement. C'est vrai de la relation entre la Chine et la France, c'est vrai aussi de la relation entre la Chine et l'Union européenne, qui va être marquée cette année par le 50e anniversaire des relations diplomatiques, et dont nous souhaitons qu'elle soit l'occasion d'un renforcement des coopérations. Investissement croisé, développement des échanges commerciaux. Sur l'Ukraine, on peut savoir ce qu'ils vous ont dit, du coup, quand vous avez dit qu'il faut que la Chine utilise son levier sur Poutine? Rien que vous ne connaissiez pas. Mais je crois que s'agissant de l'Ukraine, qui aujourd'hui résiste et se bat pour préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale, mais qui représente beaucoup plus qu'elle-même, puisqu'une capitulation de l'Ukraine aujourd'hui fragiliserait considérablement la sécurité européenne. C'est la raison pour laquelle le président de la République a mobilisé une trentaine de chefs d'État hier encore, consacrerait une forme de défaite du droit international et plus généralement soulèverait le risque de la prolifération, dans la mesure où certains pays pourraient considérer qu'à moins de disposer d'une capacité de dissuasion, ils sont à la merci d'un voisin, doté ou non, qui serait plus puissant qu'eux. Que sur le cas de l'Iran, qui aujourd'hui, après avoir mené dans sa région des activités de déstabilisation très fortes et après avoir subi des revers cuisants, se trouve au seuil de la capacité d'employer une arme nucléaire, à portée d'ailleurs du territoire de l'Union européenne. Nous avons là encore une menace qui ne se limite pas au Moyen-Orient, mais qui pose une question à l'ensemble de la communauté internationale. Et de la même manière, la Corée du Nord, qui continue de manière désinhibée à développer son programme nucléaire et à brandir une menace face à son voisin, pose des questions qui dépassent très largement le cadre de la péninsule coréenne. Lorsqu'on est ensemble, membre permanent du Conseil de sécurité, 80 ans après l'adoption de la Charte des Nations Unies, dont nous allons célébrer l'anniversaire, eh bien, nous avons, face à toutes ces menaces, une responsabilité commune, et je crois que l'échange aura fait apparaître la volonté commune qu'effectivement ces menaces puissent être endiguées. Nous avons sans doute des différences sur les voies pour parvenir à cet objectif, mais c'est par le dialogue et par la diplomatie qu'on parviendra, je l'espère vivement, dans les années qui viennent, à rapprocher nos vues. Justement, vous parlez souvent d'une Europe qui est, je sais, particulièrement vigilante dans la défense et de ses intérêts et de ses valeurs. Et est-ce que cela pourrait se traduire dans un soutien à Taïwan plus accru? Et est-ce que la France aiderait Taïwan si justement ces valeurs, par rapport à ces valeurs, s'il y avait un conflit, une pression un peu plus forte de la Chine? La position de la France est constante sur ce sujet.
Nous soutenons la politique d'une seule Chine. Nous sommes opposés à toute remise en cause unilatérale du statu quo dans le détroit de Taïwan, et en particulier via la force ou la coercition. Mais pour que toutes ces coopérations puissent être productives, pour que nous puissions nous engager dans cet agenda positif que nous appelons de nos voeux, il nous faut surmonter les différends qui ont pu, ces derniers temps, entacher notre relation. Je pense évidemment à la situation du cognac et de l'armagnac, qui a fait l'objet de mesures restrictives compromettant de manière très sérieuse l'existence même de cette filière emblématique des savoir-faire français. Avant mon arrivée à Pékin, la filière était sous le coup d'une application de droit définitif à l'issue d'une enquête dont nous contestons les fondements, qui aurait pu s'achever dans les jours qui viennent. À l'issue de cette visite, je peux vous confirmer qu'il m'a été annoncé à très haut niveau que ce scénario ne se produirait pas, que les conclusions de cette enquête seraient repoussées de 3 mois, et par ailleurs que sur un sujet sur lequel nous avons alerté à de nombreuses reprises les autorités chinoises, qui est celui de l'approvisionnement des duty-free, de l'approvisionnement en cognac et en armagnac des duty-free, qui est bloqué depuis le mois de décembre, bien que les stocks de cognac et d'armagnac aujourd'hui en Chine, mais bloqués à la suite des mesures qui ont été prises il y a quelques mois, pourraient être acheminés vers les boutiques de duty-free, ce qui permettra de soulager partiellement la tension très forte, la pression très forte qu'ils exercent sur la filière. Donc c'est une première étape qui devra être suivie d'autres étapes pour que nous puissions mettre définitivement ce différend derrière nous et nous engager dans cet agenda positif que j'ai appelé de mes vœux. Et ça veut dire quoi concernant les mesures provisoires qui étaient en place jusqu'ici? Le risque auquel était confrontée la filière jusqu'à hier, c'était l'application définitive à l'issue de la période de l'enquête qui devait se terminer le 5 avril prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine, ou dans une semaine. À l'issue de cette visite, mais confirmé que l'enquête est repoussée de 3 mois, ce qui écarte le scénario d'une application brutale de droit définitif sur cette filière. Et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passera Au bout de 3 mois, l'enquête sera clôturée, et en fonction des résultats de l'enquête, les autorités chinoises prendront ou non des décisions, et nous allons évidemment continuer à nous mobiliser à Paris comme à Pékin, grâce au travail de notre ambassadeur, et avec l'ensemble des parties prenantes. Je suis venu avec le président du MEDEF, qui s'est beaucoup mobilisé sur le sujet. Je suis venu avec le représentant des députés, en tout cas le président de l'association, du groupe d'amitié entre la France et la Chine à l'Assemblée nationale, lui aussi très mobilisé. Donc tout le monde va continuer de se mobiliser pour écarter ce différend et qu'on puisse avancer sur de bonnes bases. Ça veut dire que les mesures provisoires, le dépôt de garantie, ça continue, ça reste. Pour l'instant, ça continue. C'est un sursis de 3 mois. C'est une première étape Ouais. vers le règlement de ce différend. Excusez-moi, je reviens sur le cognac. Est-ce qu'on a une idée des quantités qui sont bloquées sur les duty-free? Je vais répondre avec beaucoup de prudence, puisque nous avons accueilli très favorablement cette annonce qui nous a été faite à très haut niveau. C'est une bonne nouvelle, même si ça n'est qu'une première étape. C'est une discussion serrée, et je veux d'ailleurs rendre hommage aux équipes qui, à Paris et à Pékin, mènent ce dialogue diplomatique exigeant.
Donc nous n'avons pas, au lendemain de cette annonce qui m'a été faite, le détail, mais ce que nous comprenons des représentants de cette filière avec lesquels nous avons pu échanger, c'est que là encore, cette mesure doit nous permettre de retrouver quelques mois de respiration avec la réouverture des hauts cognac des duty-free, Cognac et Armagnac, qui pour certaines maisons représentent un volume significatif de leur vente. Et comment est-ce que vous expliquez qu'ils aient lâché sur ce point parce que pendant le brief, il y a 10 jours, vos équipes vous avez dit que la Chine était intraitable, qu'il n'y avait aucune inflexion sur ce sujet. Parce que, très convaincant. Parce que la diplomatie, ça sert à quelque chose. Et que ça peut paraître un peu lointain, ça peut paraître parfois un peu, je dirais, oui, distant, mais ce qui se passe au-delà de nos frontières nous concerne très directement. Ce qui se passe ici, on est à combien de temps 10 000 km. À 10 000 km de Cognac a un impact très direct et existentiel sur l'avenir de cette filière. Et donc c'est par le choix des bons mots, par l'expression d'un certain nombre de convictions répétées à tous les niveaux que l'on obtient des résultats. Alors je ne veux pas non plus, je veux dire, on se réjouira vraiment lorsque le problème sera derrière nous, mais on voit bien que pas à pas, on s'achemine vers une résolution du problème.